Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bonjour très chers téléspectateurs. Bonjour très chers auditeurs. Ici votre frère Kevin Bravo. Veuillez vous abonner, partager, liker notre page YouTube, Facebook, Instagram, TikTok et autres. Sur le bas de votre écran, là sont affichés tous nos réseaux sociaux et tous nos contacts. Merci. Ciao. AF54 chez vous. Pour vous, nous allons recevoir aujourd'hui Maman Patricia Katunda, une femme très courageuse, une maman très importante dans notre communauté. Elle va nous donner des conseils, surtout elle va parler de son intégration et ce qu'elle propose comme solution pour notre communauté. Elle va aussi exhorter, elle va aussi parler du mariage. Restez connectés. AF54, c'est maintenant. C'est elle notre invitée de ce soir. Elle va nous parler de son intégration. Elle va nous parler de ce qu'elle a fait dans la communauté et surtout, elle va nous parler du mariage. Restez connectés sur AF54. Merci. Bonjour, bonsoir maman Patricia. Bonsoir Kevin. Comment vous allez maman? Oui, je vais très bien, grâce à Dieu. Ok. Pour notre première étape, vous allez nous faire une présentation. Bonjour, bonsoir, hi, good evening, good morning. Je me nomme Patricia Katunda. Merci de nous suivre, de rester connectés et branchés. Très heureuse d'être reçue aujourd'hui à l'émission AF54 par Kevin Kilo Bravo. Merci de nous suivre et de rester connectés pour être branchés, édifiés et surtout avoir des solutions en commun. C'est ensemble que nous bâtissons. Que Dieu vous bénisse. Maman Patricia, bonsoir. Bonsoir Kevin. Ok. Merci d'être là. Merci de m'avoir. Ok. Donc, comme prévu aujourd'hui, nous allons parler de votre intégration. Comment vous êtes arrivé aux États-Unis. Et pour nos auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent sur podcast, YouTube et sur toutes les plateformes, Maman Patricia fait une présentation et nous aimerions savoir, maman, comment vous vous êtes retrouvée aux États-Unis. Voilà, merci beaucoup pour la parole, Kevin. Venir aux États-Unis, c'était, je pense que nous avons parlé avec mon mari. Certes qu'il y avait des situations qui a fait assez que réellement qu'on vienne aux États-Unis. Donc, c'était aussi, comme je disais tantôt, après avoir parlé, après avoir été conscient de la décision qu'on prenait, vu que nous avons des enfants, il nous a fallu venir et puis commencer une nouvelle vie ici. C'est ainsi que nous sommes arrivés ici aux États-Unis. Ok, ça c'est très bien. Et à votre arrivée, comment s'est passé, comment vous avez trouvé tout d'abord les États-Unis? Bon, sincèrement, Kevin, lorsque nous sommes arrivés, les choses ne s'est pas présentées comme telles. Tu vois, l'habitude, souvent, quand quelqu'un dit je vais aller aux États-Unis, nous pensons que tu arrives directement aux États-Unis et les choses se trouvent de la manière dont toi tu penses. Mais ce n'est pas ça. Il y a des étapes, il y a des choses à faire, il y a la manière de prendre les choses et s'intégrer. Donc, nous sommes arrivés ici, on était à Boston. Après Boston, nous avons quitté Boston pour venir à Maine. Et c'est là que nous avons commencé. Ok. C'était votre première sortie au pays, arrivé dans un pays étranger? Je dirais pour les États-Unis, moi et les enfants, c'était notre première sortie. Mais pour papa, c'était plusieurs sorties. Okay. Il avait, au pays, il travaillait dans une entreprise qui le permettait de faire beaucoup de voyages dans le monde. Et pour moi et les enfants venus aux États-Unis, c'était notre première sortie pour les États-Unis. Ouais. Et vos premières impressions? Les impressions au premier moment étaient bonnes, hein, de voir ces grands pays dont tout le monde a envie de venir, tout le monde a envie souvent. Mais lorsqu'on reste dedans,
on commence à vivre la réalité, ça devient autre chose. Ça devient vraiment autre chose quand tu commences à vivre la réalité au point où tu peux même te dire, je pense que je pouvais peut-être rester au pays. Je te jure. La plupart des gens m'ont dit ça. Si, le début, tu sais, c'est là que tu comprends que même pas seulement aux États-Unis, dans chaque pays où tu vas, le début a toujours été difficile parce que ce n'est pas ton pays d'origine. Parce qu'on n'est pas dans son élément. On n'est pas dans son élément. Donc, on tout veut est nouveau, apprendre, tout à refaire, même la langue. Tout. On veut apprendre. Moi, je te fais rire d'ailleurs. Au moment où nous avons déménagé ici à Maine, c'était un temps où il faisait tellement froid et c'était à l'hiver. Donc, le temps où nous sommes arrivés ici, pour mouver à Maine, c'était un temps où il faisait très froid pendant l'hiver. Wow. Donc, et quand nous sommes arrivés, il y avait le froid que je n'ai jamais vécu, vu que nous venons d'un pays tropical. Si. Donc, arriver, c'était difficile. C'était vraiment difficile et souvent, je pleurais. Le froid il m'est arrivé de pleurer. De New England. Parce que tu peux imaginer, tu portais 2 à 3 pantalons. La chose que tu n'as jamais fait. Et nos amis américains nous disaient toujours, non, le froid que vous avez trouvé, ça, c'est un événement qui s'est produit après plus de 45 ans, en fait. Ça n'a toujours pas été comme ça. Mais je dirais que ce qui nous a convaincus à rester, c'était la prière et la parole de Dieu. C'est tout. Dieu m'avait vraiment convaincu, m'a parlé qu'il a une mission pour laquelle nous a envoyés ici. C'est ce qui avait fait à ce que Moteme quitta. Ok, maman, reprenons un peu cette partie. Vous êtes arrivé le froid de Maine. Donc, oui, je disais donc le froid, Kevin, tu ne peux pas imaginer. Ils avaient vraiment la saison de la neige, pendant la neige, je dirais. Donc, on est arrivé et le froid tellement que était de trop et il y avait des temps où je pleurais, comme je disais tantôt. Wow. Donc, il y avait des temps où tu te dis, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? Mais c'est Dieu qui m'a convaincu et il m'a parlé, dit non, c'est moi qui vous ai envoyé et j'ai une mission pour vous. Amen. Donc, dans ce pays, et c'est pourquoi ça c'est très bien. Amen. Très bien. Ok, après votre arrivée, maintenant, vous êtes arrivé, tout est bien. Bon, comment vous êtes adapté? Là où commence l'intégration maintenant. Bon, premièrement, il faut d'abord savoir que je sais les gens qui sont participé dans les écoles, on a étudié les mouvements migratoires, tout ça, les choses, même dans la Bible, il y a les mouvements migratoires. Nous avons vu les enfants d'Israël, comment ils ont mouvé partout. La première des choses, c'est de savoir d'abord comment le pays sur lequel vous êtes arrivé, comment est-ce qu'ils vivent et comment est-ce que vous pouvez vous insérer dans ça, comment est-ce que vous pouvez vous retrouver. Donc, il faut commencer par le commencement, ça veut dire le départ, ne pas sauter des étapes. Tout à fait. Savoir que tu es un étranger dans un pays, dans un monde où tu es venu, il te faut d'abord avoir des identités, il faut d'abord être dans la logique, dans la loi. Il faut d'abord être, je peux dire, se régulariser. Parce qu'on peut dire que c'est vrai que nous venons, nous immigrons partout, mais chacun a, je peux dire, son titre immigratoire différent de l'autre. Maman, parlant de savoir l'histoire de l'immigration, c'est pas tout le monde. Hein? Nous savons qu'au pays, il y a différentes écoles. Vous avez étudié où? Parce que pour avoir la connaissance sur l'immigration, comme je disais tantôt dans un autre épisode qui est passé, nous sommes arrivés ici différemment. Il y a ceux qui sont arrivés préparés déjà. Yes. Ils savent là où ils vont, comment ça va se passer. Et il y a d'autres qui arrivent brusquement. Donc, comme nous avançons dans l'émission, c'est une occasion aussi pour... parce que les gens vont suivre cet épisode partout au pays, et même ceux qui n'ont pas... c'est là qui s'apprêtent à venir. Quel conseil vous leur donnez? Bon, Kevin, sur ça, tu permettrais que dans le balabalang Mosusu? Oui, nous serons bilingues. Parce que, comme vous avez dit, vous m'avez posé la question de savoir où est-ce que j'ai étudié premièrement. Je fais mes études, je peux dire primaire, je fais au Katanga. Mes études humanitaires, je fais au Kassai. Okay. Et puis universitaire au Kassai. Pour dire ceci, vous savez qu'immigré
ntango moto azobima na mboka nde tolobi ke kotanga wana eza tozwaki on a ba histoire mpe na ba géographie eza na ba cours oyo opesaki biso le mot immigration ba biloko wana tokutaki on a ba histoire. Yeah. Comme la question dont vous posez, Kevin, comme tu as posé, tu me permets aussi de parler dans plusieurs langues. Je disais tantôt, moi, je fais mes études primaires au Katanga, parce que nous étions à Kolwezi. Après là, je fais mes études humanitaires au Kassai. J'ai étudié à Kananga. Les gens qui connaissent Kananga au lycée Buenamuntu. Je fais aussi d'autres études au Kassai. J'ai fini mes études au Kassai et puis je me suis mariée pour Kinshasa. Et là, je n'ai pas arrêté et je continue encore à étudier et puis à faire même des formations à Kinshasa. C'est comme ça que nous sommes ici. Comme j'aime toujours étudier, je suis encore en train d'étudier. Donc, maman, vous étudiez toujours? Yeah, vous savez, étudier, c'est très bien. Ça nous ouvre et ça nous permet à comprendre beaucoup de choses. Peut-être qu'on était ignorants. Comme vous avez dit tantôt, par exemple, pour l'immigration, tout nous lobby, mais ce que maman bino boyeba qui immigration, peut-être pour la moto azoya, to azo. Et ça même na ba émission quand tu sauta la boye, na ba discovery, au moins ba émission sur discovery. Yes. Quelqu'un peut apprendre par là. Quelqu'un peut apprendre. Donc, Kotanga, ils sont en retard, Kevin. Ok. Kotanga, même à 60 ans, même à... On peut toujours étudier. À 50 ans, 70 ans, si tu pars surtout à l'université ici à New England, tu verras vraiment, ça va même te donner l'envie d'aller à l'école, en fait. Ozomona ba mindele o ba sa comme ba mikolo mais azotanga episho na zaki na degree moko mais na changer na ngana comme na degree mususu na préféré na zwa mususu na zaki peut être avocat ou bien na qui peut être enseignant na lingina comme peut-être écrivain mais comme peut être historien ou bien comme peut être nurse ou bien comme peut être boy tozomona ngwe belé. Yes. Donc ça est là, c'est là on apprend beaucoup de choses. OK. Wana parcours na yo académique. OK. So parcours na yo eye ko sunga yo en Amérique. Si, je peux dire que beaucoup. Et sunga beaucoup pourquoi? Parce que même quand on arrive ici, par exemple anglais. Pour all ba anglais na mboka oyo soko leki na bande de l'école te koza difficile. Yes. Tozomona ke il y a des gens qui sont là depuis plusieurs années. Au moins, papa, to maman vanda pendant plus de 5 ans, mais anglais à terme, c'est quoi? Ça veut dire que base, ça veut dire Kima. Pour ça veut dire que base est zate. Mais quand tu as la base, Kevin, tu vas comprendre, tu vas d'abord apprendre que la première des choses, c'est la langue. Parce que tu ne peux pas vivre ici aux Oloba Lingala, aux Oloba français. Ça serait impossible pour vivre ici. Donc, you will end up speaking English. So, que tu l'aimes ou tu n'aimes pas, mais la base que nous avons, par exemple, connaître seulement l'alphabet. Tu vois? Yeah. Connaître l'alphabet qui est A, B, C. Et permettre de comprendre, tant au cours en langue, on comprendre que A, B, C et le biboye. Je pense que la base que j'ai eu au Congo m'a beaucoup aidé à s'intégrer ici, parce que non seulement qu'il y a un problème à langue, même na vie courante. Yes. Na vie courante, des choses comme ça, tu vas trouver ça aussi. Vie professionnelle, la vie professionnelle, papa Kevin là-bas. On te demande ce que tu as déjà étudié. Au papier et surtout, papier c'est les diplômes d'État. Yes. Tu vois, ils comprennent que quelqu'un, si à ça, niveau est diplôme d'État, on peut considérer, qu'il y a déjà la base quelconque. Ça, c'est remise à niveau. Remise à niveau. Et puis, au salaire qui place. Tout ça, il y a. Ça peut aider yo. Il y a éliminer aux bacours rebelles, éliminer bacours, on comprendre que tes niveau naé élevé. D'être pour l'instant, on peut ça test mon oh, si les noms me reviennent, je vais te dire. Test mon bazo ça là, ils en français. Wow. Ils ont vraiment en français. Tu vas aller à l'université là-bas, on te donne, c'est la grammaire, le français, le parler. C'est vraiment les tests là, la compréhension. Okay. C'est en langue française. That's good. That's good. Selon ce que tu vas répondre, selon tes réponses que tu vas faire. Good. Okay, maman. So, speak to sololi vie académique, profession na yo, on sala awa,
ozwaki yango facile na pété po ebele tozokutana na bango bayebi biso mosala na États-Unis eza pasi misala eza te yo ozwaki mosala ndenge nini? Bon, merci. Eza question moko bien, c'est vraiment une très bonne question, Kevin. Vous savez, on dit qu'il n'y a pas le travail parce qu'on n'est pas focalisé. Yes. Tu vois, on n'est pas focalisé à faire une chose. Lorsque moi, je suis venue ici aux États-Unis,